Premier numéro de la revue des titres pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre avec le quotidien Maison d'Abarou qui nous informe ce matin. Après un an de formation théorique et pratique, la 4e promotion du CEFOMAN d'Abarou a présenté ses résultats avec brio. 8e édition du prix de meilleure gouvernance par l'ADECOB. Niki garde le titre et reçoit d'importants lots. Du Coin Info nous donne à lire ce matin choix des chefs quartiers ou villages au Bénin. Quel avenir pour les militants UP et PRD de 2020? Sous le reparrainage du président Léopold Huancou, les associations des supporters de CNSP, session Borgou Alibori installées. L'événement précis à présent audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques. L'opposition engage une vaste consultation. Salon national du livre édition 2024. Abimbola annonce des perspectives ambitieuses. 36 milliards de francs CFA décrochés pour la culture auprès de l'AFD. L'économiste nous donne à lire ce matin économie numérique au Bénin. MTN démocratise la connectivité de la 5G. Soutien à la politique publique culturelle. Le Bénin décroche un financement inédit de la France. Le Soleil Bénin Info nous apprend ce matin politique béninoise. Éric Rondeté, chef de file de l'opposition, enquête d'action, un rôle institutionnalisé mais négligé. Pour la décrispation de la crise, le Bénin pose encore un acte d'ouverture en faveur du Niger. Gaskiani Info à présent, Boniaï, les démocrates n'ont aucun plan pour déstabiliser. Insécurité grandissante à Calavi, la population en détresse. Violence policière à Parakou, urgence de rassurer le peuple. Libération nous informe ce matin, mesdames et messieurs, politique publique culturelle, un financement de près de 36 milliards pour le Bénin, fouille abusive des téléphones portables par la police. Soumaïla Yaya condamne et invite les victimes à porter plainte. Dans le quotidien Fraternité, on peut lire ce matin récurrence des bavures policières, le temps des interrogations. Les deux communiqués de la police républicaine qui en disent long. Atelier sur la mobilisation des recettes de l'État, l'appropriation du projet réforme pour une dynamique du développement à la base. Le matinal nous donne à lire ce matin assouplissement de mesures restrictives d'exportation de produits, la main tendue du Bénin au Niger, fouille abusive de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. Matin libre nous donne à lire ce matin décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière, les conséquences d'une fusion mal gérée, coproduction de la sécurité publique, il urge d'agir. Audit participatif de la liste électorale informatisée, l'opposition lance une vaste consultation. La nation à présent, couverture mobile et internet au Bénin, un taux de pénétration de plus de 90%. Ordre national du Bénin, Edouard Loko fait grand croix. Décès d'un jeune citoyen après une interpellation policière à Parakou. 5 agents arrêtés en attendant les résultats des enquêtes. À présent, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. Financement de l'entrepreneuriat au Bénin. Le projet EJASA SNV prime les lauréats de la Cayotte 3. Deuxième édition du spectacle Attentat du rire. Gros et Métis réalise l'inédit au Palais des Congrès. Lancement des travaux de la construction de la cité universitaire des étudiants de Banikwara à Parakou. Salakotamou veut enlever une épine au pied des étudiants. Chers internautes, c'est la fin de cette revue des titres. Sabiou Chabi Adamou derrière la caméra. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.